Tu as sans doute déjà ressenti ça, une fatigue qui n'est pas physique, une sensation d'être vidé, invisible ou jamais assez bon. Pourtant, personne ne t'a crié dessus. Personne ne t'a insulté. Et c'est justement ça, le piège. Carl Jung disait « Ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin ». Et aujourd'hui, ce destin, c'est peut-être ton estime que tu vois s'effondrer, sans savoir pourquoi. Alors reste jusqu'au bout, car ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va réécrire ton histoire. Ce n'est pas un problème d'effort, ce n'est pas une question de volonté, c'est une lente contamination. 7 comportements, en apparence inoffensifs, qui minent ton âme un jour après l'autre. Et le pire, tu les trouves normaux, tu les justifies, tu les reproduis. À commencer par le premier 1. Tu te fais tout petit pour ne pas gêner. L'histoire de Camille commence comme celle de beaucoup d'autres. Dans les réunions, elle ne donne pas son avis. Dans le couple, elle cède souvent, pour éviter les conflits. Et dans le miroir, elle baisse les yeux. Jung appelait cela l'abdication du soi. Le moment où tu crois que ton silence est une preuve d'amour. En réalité, c'est le deuil silencieux de ta propre valeur. 2. Tu pardonnes trop vite. Damien, à chaque dispute, dit « Ce n'est rien. J'ai oublié. » Mais au fond, il n'a rien oublié. Il accumule, il enfouit. Et petit à petit, il se transforme en quelqu'un qu'il ne reconnaît plus. Jung écrivait « Ce que tu refuses d'affronter ne disparaît pas. Il te dévore de l'intérieur. » Pardonner trop vite, c'est parfois nier la légitimité de ta douleur. 3. Tu cherches l'approbation comme une drogue. Pour Élise, tout commence sur Instagram. Un like, 2 likes, des centaines. Et puis le vide. Elle doute. Alors elle poste encore. Et dans la vraie vie, c'est pareil. Toujours le besoin de validation. Jung aurait dit, quand tu vis pour l'image que les autres ont de toi, tu t'éloignes de ton âme. L'approbation n'est pas un besoin. C'est une dépendance qui camoufle une insécurité ancienne. 4. Tu te critiques avant même que les autres le fassent. L'histoire de Thomas est simple. Il préfère se rabaisser lui-même. Il dit « Je suis nul » avant qu'on le pense. C'est une armure, croit-il, mais c'est une prison. Jung le disait « Ce que tu crois être de l'humilité est parfois une haine de soi déguisée. » En devinant le jugement des autres, tu t'infliges une blessure anticipée, comme pour en contrôler la douleur. 5. Tu aides les autres pour mériter de l'amour. Pour Lucie, ça a toujours été ça, donner, aider, supporter, même quand ça la brise. Et quand elle n'a rien reçu en retour, elle a pensé « c'est moi le problème ». Mais non. Jung l'avait compris, l'amour qu'on mendie est toujours un amour qu'on se refuse à soi-même. Lucie ne cherchait pas à aider, elle cherchait à être aimée. Et à force de donner, elle s'est oubliée. 6. Tu caches tes blessures pour ne pas déranger. Marc est ce genre d'homme que tout le monde trouve fort. Jamais une larme, toujours un sourire. Mais le soir, seul, il boit en silence. Carl Jung disait « L'ombre ne disparaît pas parce que tu l'ignores. Elle grandit. En voulant protéger les autres de ta tristesse, tu t'empêches de guérir. Tu te condamnes à une douleur invisible. 7. Tu dis « oui » alors que ton corps hurle « non ». C'est le cas de Pauline. Chaque demande, elle accepte. Chaque fois qu'elle est fatiguée, elle dit quand même oui, par peur de déplaire, par peur d'être rejetée. Mais Jung écrivait « Celui qui vit contre lui-même pour être accepté finit par ne plus savoir qui il est. » Et toi, combien de fois as-tu été d'accord en silence alors que tout en toi criait le contraire? Mais ce n'est pas tout, car ces 7 comportements ne sont que la surface. Le véritable poison est plus profond. Il est dans la façon dont tu parles de toi, le soir, dans les choix que tu ne fais pas, par peur, dans les mots que tu ravales, dans les silences que tu t'imposes, et dans cette phrase que tu répètes souvent, « ce n'est pas grave ». Alors voici ce que Jung aurait voulu que tu saches. Ce n'est pas à toi de t'adapter à un monde qui te fait mal. C'est à toi de devenir si conscient de ta propre valeur que tu deviens inadaptable à tout ce qui te réduit.
Dans la deuxième partie, on ira encore plus loin. On parlera de ce qui se cache derrière ces comportements, le conditionnement inconscient, les blessures originelles et surtout comment Carl Jung proposait de les transformer. Car comprendre, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi se reconstruire, lentement, vraiment, profondément. Tu es encore là. Et rien que ça, c'est un acte de courage. Parce que rester face à soi-même, affronter ce qu'on n'a jamais voulu voir, c'est déjà une forme de guérison. Et si tu continues cette vidéo, ce n'est pas pour entendre des conseils. C'est parce qu'au fond, tu sens qu'il est temps de ne plus vivre à moitié. Reconstruire son estime de soi, ce n'est pas devenir confiant du jour au lendemain. C'est réapprendre à habiter son corps, ses choix, ses silences. Jung disait, le plus grand fardeau pour un enfant, c'est la vie non vécue de ses parents. Et si ce que tu vis aujourd'hui, ce mal-être sourd, venait d'un héritage invisible. Prenons l'histoire de Maëlle. À 35 ans, elle a un bon travail, une famille aimante, et pourtant, elle pleure en cachette dans sa voiture. Pas parce qu'elle est malheureuse, mais parce qu'elle ne se reconnaît plus. Depuis petite, elle a tout fait pour être parfaite. L'élève modèle, la fille polie, l'amie serviable, mais jamais elle n'a appris à dire « j'existe pour moi ». Maëlle n'est pas seule. Et si tu t'es déjà senti comme ça, dis-le dans les commentaires. Tu n'as pas idée combien d'autres personnes liront ton mot et se sentiront moins seules. Peut-être que ce que tu vas écrire va sauver quelqu'un. Vraiment. Ce que Maëlle vit, c'est le cœur du problème. Quand on confond l'amour avec la performance. Quand on croit qu'on mérite d'exister seulement si on donne, si on brille, si on sert. Mais l'estime de soi ne vient pas de ce que tu fais. Elle naît dans la façon dont tu te regardes, même quand tu ne fais rien. Et puis, il y a l'histoire de Sébastien. Père de 2 enfants, salarié depuis 15 ans dans la même entreprise, il donne tout. Pour ses collègues, pour sa femme, pour ses enfants. Mais chaque soir, quand il éteint la lumière, une voix en lui murmure « À quoi bon ?» Sébastien n'a jamais appris à recevoir. Il croit que donner suffit. Mais comme disait Jung, on ne peut pas donner ce que l'on ne possède pas. Sébastien n'a pas de haine en lui. Il a juste une absence, celle de l'amour propre. Il vit dans un mode automatique. Et ce mode-là est l'ennemi de l'estime. Car l'estime naît de la présence à soi. Alors voici 7 étapes concrètes pour reconstruire ton estime en te basant sur la pensée de Jung et sur ton humanité profonde. Première étape, réécris ton histoire. Pas celle que les autres ont décidée pour toi. Pas celle que tu joues depuis des années pour plaire, pour survivre. La tienne. Tu peux commencer par cette phrase « Je ne suis pas ce que j'ai vécu. Je suis ce que je choisis de devenir. » Prends une feuille. Écris ton prénom au centre. Trace des branches autour. Mets-y tes douleurs, mais aussi tes victoires. Ce que tu veux garder et ce que tu refuses de transmettre. Car l'estime commence là, dans le tri intérieur. Deuxième étape, redonne du poids à ta parole. Si tu dis « oui », alors que ton corps crie « non », ce n'est pas une gentillesse, c'est une trahison de soi. À partir d'aujourd'hui, commence par dire une vérité simple par jour. Même petite, même banale, même si elle te fait peur, tu peux commencer dans les commentaires. Partage une phrase que tu n'as jamais osé dire, pas pour te plaindre, pas pour choquer, juste pour t'honorer. Tu verras que ta vérité résonnera chez d'autres. Troisième étape, crée des rituels. L'estime se construit dans le quotidien. Un café seul en silence. Un carnet où tu écris ce que tu ressens. Une promenade sans téléphone. Ce sont des détails, mais c'est dans les détails qu'on se retrouve. Jung disait, ce que tu fais de façon répétée devient ton identité. Quatrième étape, affronte ton ombre. Pas pour la détruire, mais pour la comprendre. L'ombre, c'est tout ce que tu caches. Ta jalousie, ta colère, ta fatigue. Elle ne te rend pas mauvais, elle te rend humain. Et tant que tu ne l'embrasses pas, tu la projettes sur les autres. Tu vois des ennemis là où il n'y a que des miroirs. L'histoire de Noémie illustre ça. Toujours douce, toujours calme. Et pourtant, un jour, elle explose.
contre son fils, contre elle-même, parce qu'elle a refoulé ses émotions trop longtemps. Jung écrivait « L'ombre est comme un enfant abandonné. Plus tu l'ignores, plus il crie. » 5e étape, entoure-toi de reflets bienveillants. Si ton cercle minimise ta douleur, se moque de ta sensibilité ou t'utilise sans te voir, ce n'est pas un cercle, c'est une cage. L'estime pousse dans les espaces où l'on peut être vrai sans être puni. Crée cet espace. Commence ici. Les commentaires peuvent devenir une famille de passage. 6e étape, parle-toi comme à un ami. Arrête-toi une seconde, ferme les yeux et répète « J'ai le droit d'exister tel que je suis. Pas quand je réussis, pas quand je suis utile. Maintenant, parce que je suis vivant. » Ce mantra simple peut guérir des décennies de honte. 7e étape, transforme ta douleur en offrande. Ce que tu as vécu t'a blessé, oui, mais tu peux en faire quelque chose. Une parole, une vidéo, une main tendue. Jung croyait à l'individuation, ce processus qui transforme le chaos en conscience, et cette conscience peut éclairer d'autres. Alors maintenant, dis-moi, qu'as-tu retenu de plus fort dans cette vidéo? Quelle histoire t'a touché? Quelle phrase résonne encore en toi? Commente. Je te lirai et je te répondrai, car ici, on guérit ensemble, pas à pas, l'un à côté de l'autre, sans masque, sans honte. Et si tu penses à quelqu'un qui se déteste en silence, envoie-lui cette vidéo. Ce sera peut-être le début de sa lumière. Merci d'avoir tenu jusqu'ici. Et surtout, merci d'exister, vraiment.